Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire. Bonjour Chloé, bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Écoute, on va dire que je suis tombée amoureuse de ton univers, de tes illustrations, et je me suis dit, ce serait tellement génial qu'elle accepte de faire cette interview, et tu as accepté, donc je suis vraiment ravie aussi. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors, je m'appelle Chloé, j'ai 33 ans, je suis illustratrice. Je me considère illustratrice depuis pas si longtemps, en fait. De base, je suis plutôt designer graphique, designer web. Voilà, mais ça fait donc 2-3 ans que je publie mes illustrations sur Instagram et que petit à petit, je peux commencer à en vivre un petit peu. En parallèle, je suis aussi maman de 2 petits garçons, donc de 4 et 7 ans. Très récemment, on a déménagé en Normandie, du coup, tout près de chez toi, à Cherbourg. Voilà. Ok. Est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Ah oui, alors non, pas du tout. J'ai un parcours multifacette, quoi, on va dire. Du coup, j'ai j'ai fait des études d'ingénieur. Donc, je suis ingénieure en mécanique. J'ai travaillé dans l'industrie pendant 5 ans à peu près. Et en fait, je travaillais à l'étranger dans un gros groupe pétrolier français où vraiment, j'étais pas du tout alignée avec les valeurs d'entreprise. Je me sentais pas du tout à ma place. Du coup, j'ai fait un espèce de burn-out où vraiment c'était hyper difficile pour moi d'être là-bas. Donc, je suis revenue en France peu de temps après avoir commencé en fait à travailler là-bas. Et là, je me suis vraiment remis en question et je me suis dit que je pouvais plus travailler dans l'industrie. Enfin, ça n'avait aucun sens avec ce que j'aimais faire dans ma vie, enfin, avec qui j'étais, etc. Donc, j'ai vraiment tout repris depuis zéro et je me suis reconvertie. Au départ, en fait, je me suis pas mal intéressée à la création de sites web parce que j'avais un projet avec ma maman, tu vois, de lancement d'une entreprise à 2 où j'avais besoin de créer un site et du coup, je l'ai fait. C'est comme ça que j'ai appris. Et du coup, le projet que j'ai mené donc de création d'entreprise, on a fait ça pendant à peu près 2 ans et après, on a arrêté, pas parce que ça marchait pas, mais parce que ma maman voulait plus faire partie du truc. Donc on a arrêté ça. Et donc, suite à ça, j'ai pu trouver une place en agence de communication sur Pau, dans le sud-ouest. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. J'ai eu mon 2e enfant. Et en fait, à la suite de cette 2e grossesse, là, je me suis dit que j'avais vraiment envie de travailler à mon compte. Donc, je me suis lancée en indépendante, du coup, début 2019, fin 2018. Mon petit loulou, il était tout petit, enfin, il avait 6 mois. Ouais. Donc voilà, j'avais envie de passer un peu de temps avec lui et puis en même temps, lancer mon business pour être plus indépendante, avoir plus de temps pour ma famille et pour mes 2 enfants, du coup. Et voilà, ça fait donc 3 ans que je suis à mon compte. Donc d'abord, je me suis lancée en tant que web designer freelance et comme je disais, petit à petit, là, l'illustration prend de plus en plus de place dans ma vie pro et c'est très bien parce que ça me plaît beaucoup, du coup. Ouais. T'as toujours dessiné? Ouais, depuis toute petite. J'ai toujours aimé dessiner, ça m'a jamais lâchée. Même au tout début, du coup, quand je suis revenue en France après avoir travaillé à l'étranger et que j'ai cherché à me reconvertir, j'avais fait une petite formation sur les illustrateurs qui font du design de motifs, tu sais. Ouais. C'était quelque chose que j'avais en tête, mais bon, je m'étais dit, c'est trop bouché, j'y arriverai jamais, j'ai pas assez de talent, donc abandonnons cette idée, faisons autre chose. Ouais. Voilà. Au final, j'y reviens un peu, mais Du coup, c'est une passion.
Ouais, c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est hyper naturel en fait pour Ouais. moi. Et même la thématique de la femme, du coup, c'est vraiment depuis toute petite, je dessine des femmes. Euh, enfin, Tu des sais d'où femmes et ça des vient? fleurs. Bah, alors oui, je pense, parce qu'en fait, donc ma maman était couturière Mhm. et du coup, elle a fait une école de stylisme un peu, enfin, de modélisme pour apprendre à la couture, etc. Et pendant son école, elle faisait des dessins que j'ai retrouvés toute petite, où c'était des femmes, enfin voilà, des dessins de mode, quoi. Ouais. Et j'adorais tellement ces dessins, j'avais envie de faire la même chose. Donc, bah, je la copiais en fait. Je dessinais des femmes avec des vêtements souvent. Ça venait de là au départ, tu vois, c'était plutôt le Ouais. côté mode, enfin, je sais pas, représenter des femmes avec des vêtements. Je me dessinais des vêtements pour qu'elles me les fassent, etc. Ouais. Mais en fait, du coup, c'est devenu vraiment un sujet qui me plaisait à dessiner. Donc, au départ, pour le côté mode. Et là, aujourd'hui, c'est plus bah, pour le côté. Enfin, c'est presque une thérapie pour moi, en fait, de dessiner la femme parce Ouais. que j'ai eu toute une démarche. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille sur mon féminin, sur le fait de m'accepter en tant que femme. Et du coup, le dessin m'aide pas mal aussi à guérir ça un peu, enfin, à prendre ma place de femme, en fait. Quand je regarde bah, du coup, ton compte et tes illustrations, il y a euh, moi ce que je ressens, c'est de la liberté chez ces femmes. Je Mm. sais pas si c'est une valeur qui t'est importante et si Aussi. c'est ouais. Ouais, carrément. Bah, la liberté de pouvoir faire ce que tu as envie, mais la liberté d'être femme. Enfin, pour moi, juste la liberté de me dire j'ai le droit d'être une femme, Mm. voilà, c'est une thématique très profonde et que je travaille encore, donc qui est très présente pour moi. Mm. C'est quoi pour toi être une femme libre? Du coup, déjà s'assumer, tu vois, dans son féminin. Euh, En fait, du coup, comme je t'ai dit, moi, j'ai fait des études d'ingénieur et pendant toutes mes études, j'étais qu'avec des hommes. Il y avait très peu de femmes. On était très, très peu à chaque fois. Et là, en me voyant maintenant et en ayant, tu vois, un regard sur moi dans le passé, je vois Ouais. qu'en fait, je devenais un homme, en fait. Enfin, je devenais masculine. Je Ouais. mettais de côté, en fait, ce côté féminin, toute la douceur que peut avoir la femme et, tu vois, le côté maternel parce que, bah, il fallait y aller, quoi. Il fallait prendre sa place, il fallait être dans l'énergie yang à fond, quoi. Mm. Dans le faire, dans prouver que tu pouvais être aussi forte qu'un homme, prouver que tu pouvais être aussi intelligente qu'un homme. Enfin, c'était tout S'occuper de tes dans. émotions peut-être aussi, Ouais, enfin, c'est ça, parce ouais. que il fallait y aller. Enfin, c'était. Mais finalement, toute mon enfance a été bénie dans cette énergie-là de très, ouais, la compétition. Parce qu'avant, j'étais sportive de haut niveau aussi, et du coup, bah, pareil, dans un sport pas très féminin, je faisais de l'aviron, du coup, qui est pas D'accord. hyper féminin comme sport. Et du coup, voilà, toute mon enfance, je crois que j'ai baigné dans ça, dans être la meilleure, toujours à la course, à, tu vois, la meilleure école, voilà, le meilleur diplôme, et pas le droit de se plaindre, pas le droit de pleurer, pas le droit de vivre ses émotions, comme tu dis. Et bah, tout a changé quand j'ai fait mon burn-out, en fait, où là, je me suis Ouais. dit, mais je peux pas continuer comme ça, je n'y arriverai pas, quoi. Et Euh, c'est vrai que les burn-out, tu vois, moi, c'est quelque chose que je peux traiter aussi en séance avec mes clients. Euh, c'est en fait, à un moment donné, on est tellement allé trop loin dans finalement l'irrespect de soi et la non-écoute de soi que ça se retourne contre nous et c'est notre corps qui t'empêche. c'est ça, c'est le corps qui dit stop. Bah, moi, ça a été ça, ouais. Mon corps m'a dit stop avec des maladies. Ouais, c'est ça. Bon. Et Donc, donc, ce voilà. qui t'a poussé finalement à À me reconnecter, écouter. ouais, c'est ça, à me reconnecter à qu'est-ce que je veux vraiment en fait, qu'est-ce que j'ai Ouais. envie de vivre au quotidien pour pas gâcher ma vie, quoi, enfin, ou passer à côté Ouais. de choses qui me font vraiment plaisir. Et du coup, bah, voilà, c'est là où j'ai commencé une démarche de développement personnel. Au départ, c'était ça, juste du développement personnel. Et puis petit à petit, en fait, je suis rentrée via des cercles de femmes avec des accompagnantes qui étaient quand même plus ancrées dans la spiritualité, où là, j'ai développé une forme de spiritualité, enfin, où je me suis intéressée à ça et où ça m'a ouvert des portes sur la découverte, l'écoute de moi. Ouais, j'ai complètement changé. Enfin, aujourd'hui, je suis plus du tout la même personne qu'avant Mm. et je m'autorise plus les mêmes choses, quoi. Ouais. Comment tu fais du coup pour... parce que pour moi, tu vois,
l'épanouissement réside dans l'équilibre finalement de nos deux énergies, masculine qui va plus nous ramener effectivement dans le faire, dans l'action, dans le challenge, et notre énergie féminine qui nous amène à comment je m'écoute, comment j'écoute mes besoins, mais comment j'y réponds dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'empathie. Comment tu fais pour aller coupler les deux? C'est difficile. Je sais pas si j'arrive encore bien à coupler les deux, tu vois. Je pense que je fais plutôt une alternance, on va dire. Je vois par exemple que quand je suis dans le travail, sur certains projets, je vais être très dans le yang, enfin vraiment dans une énergie qui va me permettre de tout donner, d'avancer, enfin vraiment de faire bouger les choses, quoi. Et après, par rapport à moi, par rapport à mon corps, là, je suis beaucoup plus dans le yin, quoi. J'arrête, je me lâche la grappe, je fais beaucoup plus attention à moi, je suis très tournée à l'intérieur. Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est plutôt que je change de casquette en fonction de la situation. Mais j'ai pas encore réussi à vraiment équilibrer les deux pour trouver, tu vois, une façon de me comporter qui serait tout le temps la même suivant les situations, en fait. C'est vraiment, je m'adapte plutôt en fonction de la situation, on va dire. Ouais. Est-ce que, comment dire, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? En lien avec les questions que tu viens de poser ou c'est une... Oh, tu peux aller plus loin. Enfin, tu peux aller. La question est libre. Ouais. Alors là, depuis quelques mois, ce qui est difficile, c'est le virage que je suis en train de faire où j'aimerais me lancer plus dans l'illustration, mais il faut que j'honore des projets, tu vois, de design web, etc., que j'avais pris depuis depuis 3 mois, je ne m'anime plus. Donc en fait, c'est travailler des projets qui ont été réservés très en avance et qui, au moment où je dois travailler dessus, m'animent plus. Donc je suis là ma problématique, c'est comment je fais pour planifier ça, pour arriver à avoir suffisamment d'avance dans mon planning pour être bien et me dire ça va, je peux avoir de la trésorerie et tout va bien financièrement. Et en même temps, j'ai envie d'écouter ce que je veux faire à l'instant T, mais comment je fais, voilà, jongler un petit peu entre comment je prends des projets, mais pas trop, suffisamment pour être à l'aise, tu vois, et avoir une vision un petit peu sur mon entreprise et comment ça va évoluer au niveau de ma trésorerie et de ma charge de travail, mais pas trop parce que sinon, j'aurais pas l'énergie dans 6 mois peut-être de travailler sur ce projet-là. Donc là, je suis un petit peu dans cette phase-là, on va dire. Ouais. Et puis, équilibrer aussi le temps que je passe à travailler avec le temps que je passe avec ma famille. Mais bien que ça, je pense que ça y est, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé beaucoup l'année dernière et en début d'année en arrivant ici. Mais là c'est bon. J'ai trouvé l'équilibre vie pro, vie perso, quoi. Ah, ça, c'est un sujet intéressant parce que c'est très dur c'est dur à trouver. Est-ce que du coup, tu aurais des choses à nous partager? En fait, moi, l'astuce, c'était que j'ai lâché, quoi. Ouais. En fait, alors du coup, ça fait 3 ans et demi que je suis à mon compte. Et au tout début, je travaillais comme une malade. Clairement, je travaillais énormément parce que j'avais plein de peurs, en fait. Peur de ne pas avoir assez de clients pour pouvoir me payer pendant une année. J'avais peur enfin, ouais, plein de choses. Du coup, je travaillais vraiment beaucoup. Je voyais peu mes enfants, puisque du coup, ils étaient chez avec des horaires très larges. Mon mari travaillant aussi beaucoup, en fait, on se voyait pas beaucoup, sauf le week-end. Et encore, au début, je travaillais le week-end. Donc, j'ai fait ça, j'ai eu un rythme hyper soutenu pendant 2 ans. Quand le Covid est arrivé, bon là, ça m'a tout foutu en l'air. J'étais dans le stress permanent parce que je voulais travailler autant qu'avant, mais j'avais mes enfants à la maison. Mon mari pouvait pas s'en occuper, donc c'est moi qui devais m'en occuper. Enfin, c'était horrible cette période-là parce que là, ça m'a mis face à OK, comment je fais pour trouver l'équilibre? Donc, je crois que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que j'arrive à trouver un moyen de passer quand même plus de temps avec mes enfants et moins travailler. Mais ouais, ça a mis, je pense, 2 ans avant que j'y arrive vraiment. Et en fait, c'est quand on a déménagé en Normandie en janvier 2022 que là, vraiment, je me suis dit que ça pouvait pas continuer comme avant. Déjà parce qu'on arrive dans une région où on connaissait personne. On n'a pas de famille, on n'a personne ici, pas d'amis. Et du coup, forcément, tu vois, on s'est replié sur notre cocon. Donc, moi, j'avais envie d'être là pour mes enfants, et puis même, tu vois, de passer du temps avec eux parce qu'en dehors, on n'avait rien, enfin, on n'avait pas de contact
on n'avait pas de relation ici, quoi. Ouais. Et du coup, par la force des choses, aussi, comme j'avais pas de réseau non plus ici, ben, j'ai passé un peu plus de temps avec mes enfants. Et là, j'ai vu que c'était vraiment chouette de passer du temps avec eux. Et je me suis dit, bah, je veux plus bosser comme avant, c'est pas possible. Enfin, c'est pas pour ça que j'ai créé mon entreprise, en fait. Ouais. Donc, je me suis fait accompagner quand même par une coach. Et Ouais. on a pas mal bossé sur ce sujet de bah, pourquoi, en fait, j'ai créé mon entreprise. Et en fait, je veux qu'elle soit au service de ma vie et pas moi au service de mon entreprise, tu vois. Donc, j'ai complètement inversé la relation que j'avais avec mon entreprise. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, je suis hyper bien parce que enfin, ça s'est fait en quelques mois finalement. Ouais. Mais là, je sens vraiment que mon entreprise est au service de ma vie et pas l'inverse. Ouais. Je vais pas me travailler comme, enfin, tu vois, être une boss horrible à devoir travailler 12 heures par jour, tous les jours, sans pause, sans vacances. C'est plus possible en fait. Ça y est, j'ai eu le déclic, tu vois. Je crois. Souvent, enfin, il y a beaucoup de personnes, et moi je suis passée par là aussi, comment dire, on tombe dans ce piège-là, en fait, de se dire que ben voilà, c'est lancé, on veut absolument que ça marche, et donc du coup, quand ça commence à arriver, on a du mal à dire non à certains projets, à certains clients, et on y va, quitte à se perdre aussi un peu là-dedans, jusqu'à aller peut-être trop dans l'extrême pour pour se dire, bah non, en fait, qu'est-ce que je mets en place pour retrouver cet équilibre-là et effectivement revenir à l'essence, pourquoi j'ai créé mon entreprise. On parlait de liberté, mais potentiellement, c'est pour aussi se sentir libre, d'organiser notre Ouais. agenda comme on veut, libre d'avoir du temps. Et, et ça implique de faire des choix. Et il faut du courage aussi pour ça. C'est Ouais. pas évident. Mais tu vois, je suis pas persuadée que. Enfin, je pense qu'on est beaucoup de jeunes entrepreneurs à faire cette erreur. Et je pense que c'est grâce à cette erreur qu'on apprend. Tu vois, je suis pas persuadée que si dès le départ, je m'étais dit, bah vas-y, je construis une entreprise sur un modèle beaucoup plus équilibré, avec moins de temps de travail, pour que ça soit au service de ma vie. Enfin, je suis même pas sûre que j'y serais arrivée, en fait. Je pense qu'il fallait que j'ai ce déclic par un mal-être, en fait, à être vraiment trop dans le travail et à le voir, Ouais. en fait, à être mis face à ça, quoi. Je pense Ouais. que l'erreur est quand même nécessaire, quoi, à un moment. Ouais, c'est ça. Je pense que l'erreur sert et en fait faire l'expérience, tu vois, ça nous Mm. permet vraiment de ressentir les choses mais en fait dans tous les sens du terme, que ce soit des choses positives comme Ouais. des choses plus challengeantes et de se dire bah maintenant que je sais ce que ça fait d'être comme ci ou comme ça, bah qu'est-ce que je choisis en fait. Ouais, c'est ça. C'est la remise en question, elle vient de cet état où tu te sens pas bien, ouais, carrément. C'est Ouais. clair. C'est intéressant aussi ce que tu dis par rapport quand tu t'es fait accompagner. Euh, Moi, je trouve que c'est super important. Et je sais pas quel est ton point de vue là-dessus. Ouais. Et en même temps, vu que tu l'as fait, c'est que ça doit plutôt être positif. Oui, ben en fait, assez tôt dans mon entreprise, je sais pas, au bout d'un an, je pense que j'ai commencé à me faire coacher. D'abord, c'était que du coaching business, parce que j'avais envie, en fait, quand même tôt, j'avais envie d'optimiser mon temps de travail. C'est-à-dire que je voyais que je travaillais beaucoup, mais j'avais envie de l'optimiser et puis derrière, de débloquer, tu vois, enfin, des problématiques que je me mettais, enfin, ou des bâtons que je me Des mettais. croyances limitantes, Ouais, peut-être, voilà, des c'est choses. ça. Ouais. Du coup, bah, j'ai commencé un coaching business en groupe en plus avec d'autres nanas. Et là, j'ai vu la puissance de se faire accompagner, c'est-à-dire que j'étais mise face à des choses que je voyais pas moi-même, quoi. Et puis même par l'expérience des autres, ça faisait des déclics chez moi qui faisaient que, ah ouais, ben en fait, peut-être qu'on peut faire différemment. Ça m'a vraiment ouvert un champ beaucoup plus large tu vois, d'options, de façons de faire. Ça m'a permis de prendre ma place vraiment comme j'avais envie, en fait. Pas en suivant les conseils marketing que tu vois partout, pas en suivant tu vois, la règle ultime que tout le monde doit suivre, en fait, qui Oui, n'existe c'est ça. pas, mais qu'on te C'est vend ça. à tout le champ, quoi. C'est Oui. vraiment prendre ta place avec ta singularité, ce que toi, tu as envie et ce que tu as envie de vivre. Et du coup, bah, depuis en fait, que j'ai commencé, je me fais accompagner de temps en temps sur des blocages quand je sens que j'en ai. Donc au début, c'était plus sur la partie pro et maintenant, j'ai switché et je me fais plus accompagner, enfin, un peu sur les deux, quoi, et même sur du perso. Bah, tout est lié, je Oui, trouve. tout est lié, ouais. Ouais, Mais je c'est ça. cloisonnais pas mal avant, en fait. Oui. Et du coup, tu vois, c'était très axé sur je me fais coacher parce que je veux améliorer mon business, alors que là, c'est plus je me fais coacher au service de ma vie, quoi, dans sa Oui. globalité, en fait.
Ouais, c'est ça, sur tous les pans. Parce Mm, qu'en fait, si tu es plus épanoui sur ta vie perso, forcément que ça va se répercuter sur ta vie pro et inversement. Enfin, mm. Ouais, tout est lié. Comment je trouve l'harmonie dans tout ça, comment je trouve ouais. l'équilibre dans tout ça. Mm. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une femme entrepreneur, enfin, une femme qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Mm. Euh, Peut-être le premier conseil, ce serait d'aller au-delà de sa peur de se lancer. Enfin, je sais que moi, personnellement, j'avais des grosses peurs. Bon, j'y suis allée quand même, mais j'avais très peur. Mes premières peurs, c'était, tu vois, de pas trouver de clients, de pas arriver à me dégager un salaire. J'avais beaucoup de peur là-dessus. Et au final, une fois qu'on y est, on se rend compte que quand même, enfin, il y a tellement de possibilités de se déployer aujourd'hui, de faire parler de soi, de trouver un réseau, de faire de la communication, que honnêtement, enfin, je trouve que c'est le moment idéal, quoi, pour se lancer. Et puis quand je vois ouais, le bien-être que ça apporte d'être à son compte, tu vois, quelqu'un qui a vraiment envie de se lancer, je pense qu'il faut pas qu'il hésite. Après, bah, évidemment, il faut les conditions pour qu'elle se sente bien. Ouais, Par exemple, tu vois, si elle a un CDI et qu'elle ne se sent pas de quitter son job tout de suite, bah, peut-être trouver une alternative, lancer en parallèle, passer à 80%. Enfin, il y a toujours peut-être des alternatives, mais ouais. c'est C'est braver sa peur, quoi. Aller c'est vrai que au-delà. ça peut se faire en douceur aussi. J'ai Mm. remarqué que beaucoup, des fois, se disent euh, que ça doit se faire un peu dans la violence ou brutalement, tu sais, que Ouais, voilà, il faut direct que je saute dans le vide, alors que ça peut se faire dans la douceur et ouais, nous relie à cette énergie féminine aussi. Tu vois, tout n'est pas, comment dire, on n'est pas obligé de prendre une décision extrême du jour au ouais, lendemain. Ça peut se travailler, on peut y aller progressivement en fonction de ce qu'on se sent prêt ouais. à faire. Ouais, complètement. Et puis, oui, de sa situation aussi. Enfin, il faut tout prendre en compte, mais c'est possible, quoi. Si quelqu'un veut le faire, c'est possible, ouais. Ouais. Et après, il y a ces dimensions, par contre, où il y a des blocages et des peurs où vraiment il faut aller au-delà. Et si on n'en est pas capable tout seul, c'est se faire accompagner dessus parce que Mm. on voit tellement de choses à travers le regard de quelqu'un d'autre qu'on ne voit pas soi-même. C'est pas possible de tout voir de soi. Il y a des fois des Ouais, mécanismes d'ego qui sont trop présents et on peut pas voir, quoi. Donc se c'est faire ça. accompagner, c'est vrai que ça a été moi je regrette pas du tout de l'avoir fait dès le début, quoi. Ouais. Je crois que ça m'a beaucoup aidé. Bah, c'est un accélérateur de croissance sur tous les plans, un Mm. accélérateur d'épanouissement euh, Ouais, aussi sur tous les plans. ouais, complètement. Euh, Comment tu envisages l'évolution de ton entreprise? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses beaucoup? Oui, alors dernièrement, en fait, j'ai pas mal revu un petit peu mes attentes là-dessus parce que bah, l'année dernière, moi j'étais en mode il faut que j'augmente mon CA chaque année, etc. Et en fait, là, je suis revenue sur quelque chose d'un peu plus simple de je veux que mon entreprise me permette de faire des choses, mais je mets plus d'attente de CA et j'ai pas non plus envie d'aller à la course au chiffre d'affaires parce que là, mon entreprise grandissait bien. Enfin, genre, vraiment, j'avais un très bon chiffre d'affaires, j'étais Mm. bien par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, honnêtement. Mais en fait, j'ai arrêté ces objectifs-là de chiffre Ouais. d'affaires et je suis plus partie sur des objectifs de bien-être, en fait, OK, au quotidien, qu'est-ce que je veux ressentir, combien de temps je veux travailler chaque jour, combien de temps je veux passer avec mes enfants surtout dans ma Ouais. semaine, qu'est-ce que j'ai envie de faire personnellement aussi, comment je m'accorde du temps personnel. Et en faisant tout ça, comment je peux arriver à avoir un niveau de vie qui me convient. Donc, euh, donc voilà, du coup, là, la croissance de mon entreprise, je la vois plutôt slow, toute Ouais. douce et très. Enfin, voilà, je cherche pas forcément à grandir, à avoir une super entreprise qui fait des chiffres d'affaires à 6 chiffres, à 7 chiffres. Ça m'intéresse plus, en fait. J'ai plutôt envie de me concentrer sur la qualité de ce que je vais faire, sur mettre encore plus mon entreprise au service de ma vie et vraiment arriver à trouver un rythme où j'ai du temps pour vivre Mm. et, euh, et le travail m'aide à prendre ce temps pour vivre, en fait. Et en même temps, est-ce que tu penses pas que c'est la base en fait, ça?
Que si on Ouais, part de là, finalement, c'est comme ça que ça va soutenir potentiellement des plus gros chiffres d'affaires. ouais, peut-être. Je sais pas, ça, je te dirais. Mais Ouais. du coup, c'est vrai que de plus mettre l'attention sur le chiffre d'affaires, c'était pas mal challengeant au début. Parce qu'en fait, enfin, tu vois, quand tu te lances, quand tu suis des personnes qui te conseillent, tu vois, en marketing, enfin, de façon classique, ils vont te dire, voilà, l'objectif, c'est vraiment voilà, d'atteindre tel chiffre d'affaires, de dépasser 100 000 euros, de dépasser. Ouais. Et tu vois que c'est la réussite dans la société est quand même pas mal dépendante du chiffre d'affaires ou de ton revenu. Ouais. Du coup, c'est quand même assez dur, je trouve, de se détacher de ça quand Ouais. tu. Enfin, ouais. En tout cas, moi, ça a été difficile. Et là, je suis libérée, en fait, de me rendre Mm. compte que, bah non, c'est pas ça mon marqueur de réussite. Enfin, c'est pas avec ça que j'ai envie de mesurer ma réussite, quoi. Ça peut Et être difficile à s'en détacher et ça peut être ouais, aussi difficile à assumer, tu vois, ouais, auprès d'un entourage, auprès complètement. d'autres professionnels aussi. Ben oui, complètement. Parce que c'est vrai qu'en plus, quand tu te lances à ton compte, tu as un peu aussi ce challenge avec ton entourage de devoir dire, bah, tu vois, j'ai tout lâché, j'ai créé mon entreprise, bah, je veux te prouver que ça réussit. Donc, Mm. regarde le chiffre d'affaires que je fais, ça prouve noir sur blanc que mon entreprise, elle réussit, hein. Ouais. Et moi, je sais que j'avais beaucoup ça, tu vois, c'était pour Ouais. prouver un petit peu, non, mais je suis pas en train de me planter, de faire n'importe quoi. J'arrive à gagner de l'argent, donc ça veut dire que c'est bien. Alors qu'en fait, à côté de ça, j'étais quand même dans un déséquilibre total, à travailler non-stop, à pas prendre de vacances, enfin, pas voir mes enfants. Mm. Au final, c'était pas du tout équilibré, pas du tout la vie rêvée, quoi. Et donc Ouais. là, bah ouais, se détacher de ça, ça libère, c'est chouette. Ouais, et Mais de se dire c'est sur quoi sur quels critères je base ma réussite. ouais, ouais. Et je trouve que ça va de pair avec, bah moi, enfin, une prise de conscience écologique bon, que j'ai depuis quelques années, mais qui a été encore plus forte là avec bah, tous les événements qui sont passés cet été où vraiment ça a été assez insupportable à vivre avec beaucoup d'éco-anxiété. Mais du coup, c'était inévitable, quoi, de se dire, bah, on peut plus baser ces critères de réussite sur l'argent qu'on va gagner ou la croissance, tu vois, à combien de chiffres. C'est pas ça, en fait. La vie, c'est pas des chiffres. Donc, ouais. Là, du coup, j'espère pouvoir trouver plus d'équilibre et de bien-être. Ouais. C'est ça mes objectifs avec mon entreprise. Ben, je te souhaite que ça réussisse, en tout cas. Mm. Mais tu as l'air très bien parti pour, tu vois. Tu as cette conscience, tu vois, ça Mm. implique aussi ça, effectivement, de poser de la conscience, en fait, sur nos mécanismes de fonctionnement Ouais. Bon, dans je pense notre que vie. j'ai encore du travail à faire, tu vois, mais moi, déjà là, je me sens plus apaisée depuis que je me dis, bah, en fait, c'est plus mon chiffre d'affaires qui va me permettre de prouver ma réussite au monde, enfin, aux autres. Ça va être, enfin, je m'en fiche, en fait, je me coupe de ça, tu vois. La réussite, il faut que ça soit à l'intérieur de moi et ça a tout changé, en fait, de partir de soi et Mm. d'arrêter de vouloir montrer à l'extérieur. Ouais. Mais bon, c'est tout un travail aussi. On n'est pas, Ouais. on n'est pas tous au même niveau sur ça, je pense. Non, non, bah, non, c'est sûr, c'est sûr. Et oui, ça implique de se détacher de l'extérieur. Et Mm. c'est pas toujours évident. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'entrepreneuriat? Euh, je pense que ce qui me passionne le plus, c'est l'infinité des possibilités, en fait. Je trouve ça fou et hyper inspirant pour moi parce que j'adore explorer et tu vois, pouvoir avoir la liberté de me dire je vais où je veux, comme je veux et je peux faire en fait les choix que je veux euh, pour faire grandir mon entreprise. Et je trouve ça tellement génial. Bah, tu Mm. vois, là, typiquement, j'ai envie de me réorienter plus sur l'illustration. Et je trouve Ouais. ça génial de me dire, bah, en fait, je peux le faire. Je vais pouvoir trouver des offres, inventer des offres, C'est ça. tu vois, refaire un petit peu comme j'ai envie en utilisant les techniques que je veux. Et puis, il y en a tellement de dispo, c'est trop bien. Même au niveau de la communication, tu vois, le champ est hyper large de comment tu peux communiquer sur ton entreprise. Et du coup, je trouve ça hyper excitant, en fait, de se dire que tu peux faire comme tu veux, quoi. C'est toi qui Mm. as tout en main pour faire comme tu veux. Et Mais ça c'est me... extrêmement libérateur de ressentir ça. Ouais. Je trouve, tu vois, quand je me suis mise à mon compte, bah, avant j'avais un emploi salarié et je me rappelle, tu sais, de tout le process de décision pour valider
quelque chose. Et ça mettait des mois et des mois. Et puis, du coup, après, tu perds l'énergie du truc et t'as plus envie, quoi. T'es plus dans le flow et ça traîne. Et quand je me suis mise à mon compte, j'étais là, je fais, mais en fait, c'est super simple, la vie. Enfin, en fait, tu peux, j'ai envie de faire ça, bah, je peux le faire. Je trouve les moyens d'eux et puis je me réajuste, mais il y a que moi et moi qui décidons de juste où je porte le truc, comment je veux le faire. Et j'avais trouvé ça super libérateur. Ah ouais, c'est clair. Moi, ça me crée même une forme vraiment de joie et d'excitation, tu vois, de me dire, oh, je vais pouvoir apprendre plein de choses et faire comme je veux. Il y a aussi bah ouais, ce truc d'apprentissage où bah, tu es multicasquette. Après, je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça, mais moi, j'adore en fait être multicasquette et me dire, bah, je sais faire plein de trucs. Alors, je sais pas tout bien faire, mais je sais faire plein de trucs et j'ai appris plein de choses. C'est trop bien, quoi. Et puis, ouais, pouvoir pivoter comme on veut, quand on veut. Et du coup, réadapter à chaque fois bah, ton entreprise avec tes envies. Parce que bon, bah, on évolue aussi. Hein. Enfin, il faut prendre ça en compte quand même. Ouais. Que rien n'est figé. Oui, ça, c'est important que tu le soulignes parce qu'effectivement, des fois, quand tu vois, j'ai des clients qui sont dans leur entreprise et elles se rendent compte qu'en fait, telle ou telle offre ou telle manière de faire ne leur correspond plus et elles n'osent pas. Tu vois, lâcher ça, c'est comme si, bon, bah, on avait décidé d'un truc et on restait dedans et que c'était figé, alors que, en fait, non, notre entreprise, elle est vivante, comme nous. Et du coup, c'est comment, en fait, je fais évoluer mon entreprise avec moi. Ouais, c'est ça. Mais ça, je le retrouve pas mal aussi au niveau du design. Tu vois, quand on va faire un site ou quand on va faire une identité visuelle, pareil, il y a des clients qui pensent bah ça bougera plus et puis après, tu te sens pas forcément à l'aise. Mais c'est pareil, en fait, une identité, elle vit quand même. Même un site, il vit au fur et à mesure que toi, tu avances. Mais c'est normal, en fait, parce que tu progresses, tu te rends compte, tu réajustes en cours de route et du coup, c'est normal d'évoluer comme ça, quoi. Ouais. Ah bah oui, c'est ça. Tu vois, j'ai changé mon site il y a à peu près 1 an, un tout petit peu plus d'1 an. Et là, je suis en train de me dire, je l'ai pas encore fait, mais il faut que je refasse tous mes textes et tout. Ça a changé. Ouais, mais en fait, c'est comment j'accepte ce flow, quoi, tout le temps, comment j'accepte ça. Et c'est le principe même de l'évolution et de la vie, quoi. Et c'est ça qui est beau. Oui, c'est ça. C'est quand tu as compris que la vie, c'est pas figé, ben, t'acceptes, quoi. Mais ça implique aussi, tu vois, on en revient aussi aux croyances, parce que, tu vois, souvent, je me rappelle plus jeune, tu sais, c'est des fois des petites remarques, ah, mais t'as changé. Tu sais, comme si c'était négatif de changer, alors que c'est tellement bien le changement. Ouais, et puis en fait, c'est un peu inévitable, t'imagines. Les personnes qui changent pas, dans ce cas, c'est chaud. Moi, je trouve ça fou de se dire, tu peux pas changer. Tu vois, en plusieurs années, tu vis des expériences et heureusement que ça te fait changer, quoi. C'est ça. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Le mot de la fin serait quoi? de prendre sa place en tant que femme. Je souhaite aux femmes qui nous écoutent qu'elles osent prendre leur place. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre et qui est hyper important, surtout dans l'entrepreneuriat où il y a plus d'hommes que de femmes. Les femmes, on n'ose pas se lancer. On a peur de prendre notre place souvent. Il y a comme un truc un peu par rapport aux hommes qui ont peur de rien. Et voilà, il faut que nous, en tant que nana, on prenne notre place aussi et qu'on devienne plus visible dans l'entrepreneuriat, un peu partout en fait. Mais... Oui, c'est ça, un peu partout. On ne nous la donnera pas en fait. C'est à nous de la prendre. Ouais, c'est ça. Et tant qu'on n'osera pas le faire, ça risque d'être compliqué. Merci beaucoup, Chloé, pour ce moment. De rien. Merci à toi de m'avoir reçue. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Confidences inspirantes. Je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom La Conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencedePauline.com. À bientôt pour un nouvel épisode.